Hey, c'est Kublai depuis Bangkok en Thaïlande, et là la nuit est en train de tomber, même elle est déjà tombée en fait. Et dans cette vidéo je vais déjà profiter du soir là, parce que bon, là c'est pas la saison la plus chaude en Thaïlande, et heureusement, parce que franchement il y a des moments en Thaïlande où il fait vraiment chaud. Là ça va, et le soir c'est plutôt agréable, tu te poses dehors, tu prends ta petite demi-heure, tu vois, à ne rien faire. Enfin, du coup moi je vais faire une vidéo pour toi. Je vais répondre en fait à un ensemble de questions que j'ai reçues finalement depuis longtemps, et j'ai jamais vraiment pris le temps d'y répondre. Et c'est des questions qui vont être liées en fait aux inconvénients de ce que je fais. Tu me vois, voilà, avant j'étais en Russie, après en Mongolie, maintenant je suis en Thaïlande. Si tu me suis depuis longtemps, tu m'as vu dans plein de pays. Bref, j'ai une vie plutôt libre, et ça implique que je travaille à distance, je travaille en télétravail. Alors, je sais pas ce que c'est que le télétravail. C'est en fait quand tu travailles depuis n'importe où, avec juste un ordinateur portable et une connexion internet, et peu importe où tu es sur la planète en fait, tu peux soit travailler pour une entreprise si tu es salarié, je l'ai fait de 2008 jusqu'à 2016, soit tu peux être entrepreneur sur internet, c'est ce que je suis aujourd'hui, soit tu peux être freelance, ce que j'ai été aussi pendant un petit moment. Bref, le schmilblick je le connais, hein. Pour être libre géographiquement, je me suis pas mal décarcassé, le chemin, voilà, les différents chemins je les ai faits. Donc en fait je vois bien, en fait j'ai bien voilà l'ensemble une vision d'ensemble. Donc je vais te répondre en fait des inconvénients de ça. En fait des inconvénients finalement j'ai pas envie de dire de mon métier, parce qu'en fait moi je suis entrepreneur, j'ai pas de patron, j'ai pas de salarié, par choix, je souhaite être seul. Donc en fait finalement, que tu sois entrepreneur sur internet ou que tu sois entrepreneur pas sur internet, les inconvénients d'être entrepreneur sont les inconvénients d'être entrepreneur. Voilà, tu n'as personne pour te cadrer, tu es responsable de tout, tu prends tes décisions, bref, alors moi j'adore ça, hein, moi j'aime la liberté, mais pour quelqu'un qui a besoin, voilà, qu'on le guide, d'une certaine sécurité, bref, qui a besoin que les grandes responsabilités soient prises par quelqu'un d'autre, forcément entrepreneur c'est pas fait pour eux. C'est vraiment un truc pour quelqu'un qui a la liberté en soi. Donc j'ai pas en fait m'éterniser en fait sur les inconvénients d'être entrepreneur, parce que les inconvénients d'être entrepreneur, je pense que tu peux trouver facilement en fait, que ce soit sur internet ou ailleurs, c'est toujours les mêmes. Par contre je vais approfondir un petit peu le fait en fait d'être en télétravail, de travailler depuis n'importe où, que ce soit sur entrepreneur sur internet, freelance, programmeur, tout ce que tu peux faire à distance. Même en fait finalement être salarié à distance, hein, tu as des salariés qui sont à distance, moi c'était mon cas pendant longtemps. Là avec le Corona Circus, je pense qu'en Europe ça a dû pas mal en fait évoluer aussi dans ce sens. Je sais qu'en Russie où j'étais avant, le Corona Circus a aidé certaines personnes à pouvoir travailler à distance, et aujourd'hui ça les aide à pouvoir aller vivre là où ils veulent sur la planète. Et forcément, voilà, moi je t'en parle souvent, je te dis qu'entrepreneur sur internet c'est la voie royale pour être libre géographiquement, pour aller vivre là où tu veux, pas forcément changer de pays, mais au moins aller vivre là où tu veux dans un pays. Par exemple c'est le cas de la Russie, j'en ai parlé pendant longtemps parce que j'étais basé là-bas. En général, quand tu vas bosser en Russie, la plupart des expats ils finissent à Moscou, parce que tout est centralisé sur Moscou presque. Mais si toi tu vas aller vivre au fond de la Sibérie ou en Extrême-Orient russe, t'as pas beaucoup de choix en fait. Si tu veux garder un bon niveau de vie, tu vas vite tomber dans le télétravail, travail à distance, l'entrepreneuriat, etc. Mais tu peux en fait finalement être libre géographiquement et ne pas changer de pays, juste changer de région. Mais tu peux aussi aller à l'autre bout du monde, tu peux venir à Bangkok en Thaïlande, tu peux aller en Extrême-Orient russe, tu peux aller en Argentine, tu peux aller n'importe où finalement. Bref. Et finalement ça fait rêver, il y a beaucoup de gens qui prennent le métro le matin, qui se lèvent le matin très tôt pour aller à une entreprise, au bureau, etc., dans les bouchons, etc. Donc tu dirais, écoute, moi si je pouvais travailler à distance, j'aurais au moins pas besoin de me lever tôt, je pourrais travailler depuis chez moi, j'aurais même pas besoin de m'habiller, je serais en short et en tongs chez moi, pas besoin de mettre mon costard, etc. Donc forcément c'est quelque chose d'attirant. C'est pour ça que j'en parle souvent, parce que ça t'offre une qualité de vie géniale. J'en parle souvent et je vais pas arrêter d'en parler, parce que c'est vraiment selon moi la voie royale. Mais comme tu le sais, chaque chose a ses inconvénients, et même le télétravail a des inconvénients, et aujourd'hui je vais t'en parler. Mais avant de commencer, partage cette vidéo avec des gens autour de toi qui ont envie, par exemple, je sais pas, de gagner leur vie sur internet, de devenir programmeur informatique, de devenir même youtubeur ou instagrammeur, j'en sais rien,
ou qui se dirait plutôt, moi au lieu d'aller me lever le matin pour aller dans les bouchons, le métro, dans des bureaux avec des collègues, je préférais en fait travailler depuis chez moi, juste avec mon internet, l'ordinateur, et j'ai pas besoin de me déplacer. Voilà. Donc partage cette vidéo avec eux, ou même les gens à qui tu penses que ça pourrait les aider, partage avec eux, mets ton like, et puis dans les commentaires, commente ce que je vais dire dans cette vidéo. J'ai quand même, là tu vois, j'ai commencé en 2008 à être en télétravail, et on va bientôt être en 2023, donc ça fait bientôt 15 ans que je connais le schmilblick, donc je peux t'en parler. Bref, les inconvénients. Alors les inconvénients, déjà il y a des inconvénients à tout. Principal, en fait il y a deux inconvénients principaux. Le reste finalement c'est des broutilles, tu peux, voilà, c'est vraiment rien, c'est une question d'organisation, une question d'état d'esprit, etc. Mais ça, tout ça je te l'enseigne en fait dans mes contacts privés, dans la description. Enfin, je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Premier inconvénient, c'est que quand tu travailles à distance comme ça, forcément ça veut dire travailler sur un ordinateur, tablette, téléphone, donc tu es toujours derrière des écrans. Donc ton cerveau travaille. Qui dit travailler derrière un écran, dit travailler en général dans quelque chose de finalement assez intellectuel, soit entrepreneur sur internet, que ce soit freelance, que ce soit même en fait faire un travail qui puisse se faire depuis un ordinateur. Forcément c'est un truc où tu réfléchis, c'est un truc intellectuel, très intellectuel, au sens où il faut réfléchir, voilà, pour les puristes. Et ce qui se passe, c'est que tu n'utilises pas tes mains. Et j'ai remarqué en fait en tant qu'homme, tu as besoin d'utiliser tes mains de temps en temps. Tu as besoin, voilà, de mettre les mains dans la merde entre guillemets de temps en temps. Voilà. Donc il faut, pour éviter de finir en fait fou par les écrans, il faut en fait dans ta vie j'irai pas te forcer, mais il faut compléter en fait de temps en temps avec quelque chose de manuel. Moi par exemple j'aime bien la mécanique, mettre des mains, moi en fait avoir les mains dans le noir et toucher une bagnole, bricoler sur une bagnole de temps en temps. C'est un moyen pour moi en fait d'utiliser mes mains et de me défaire des écrans, de me défaire en fait finalement du côté purement j'utilise ma tête mais pas le reste, j'utilise pas mes mains. Mais ça peut être aussi, je sais pas, par exemple le bricolage, si tu as bien bricolé, si tu as des travaux à faire chez toi, ou je sais pas, tu achètes des apparts pour les mettre à louer, pour investir, bon, une partie des travaux tu peux les faire toi-même. Pas parce que tu peux pas te permettre de déléguer, parce que en fait des fois ça fait du bien en fait d'utiliser ses mains. Je sais pas, tu peux faire du carrelage, tu peux faire repeindre des murs, tu peux faire, je sais pas, une salle de bain, une cuisine, je sais pas, installer des trucs chez toi, un truc qui requiert en fait quelque chose de manuel, juste en fait pour te faire du bien, pour pouvoir utiliser tes mains. Ça peut être par exemple du jardinage, du potager. Si par exemple toi tu es plutôt dans tout ce qui est indépendance ou plutôt résilience, etc. Tu peux avoir ton potager, mettre les mains dans la terre, etc. C'est quelque chose qui peut être, je sais pas, couper ton bois, par exemple, tu chauffes chez toi, par exemple, au bois. Moi, j'adore couper le bois. Voilà, c'est un truc, tu vois, couper le bois, c'est un truc que j'adore faire et qui me manque des fois, tu vois. Bon, tu coupes ton bois, tu vois, des choses comme ça. Ça peut être un moyen d'utiliser tes mains pour pas qu'en fait, pour que tu sois quelqu'un de complet. Tu utilises ton cerveau, mais tu utilises aussi tes mains. Et j'ai remarqué qu'en tant qu'homme, je sais pas pour les femmes, je suis pas une femme, en tant qu'homme, tu as besoin d'utiliser tes mains. Ça peut être par exemple faire de la menuiserie, travailler le bois, tailler dans le bois, je sais pas, faire des sculptures dans le bois, j'en sais rien, etc. J'ai un petit peu de bois à côté de moi, c'est pour ça. Donc là, c'est la première chose en fait. Savoir que faire du télétravail, travailler à distance, c'est forcément dire quelque chose d'intellectuel et d'utiliser ton cerveau. Parce qu'intellectuel aussi, en France ça veut tout et rien dire, hein. On considère des gens des fois intellectuels alors que finalement, bref, chacun ses définitions. Mais bref, tu utilises tes mains et tu utilises ton cerveau. Il faut utiliser deux, il ne faut pas utiliser que ton cerveau. Utilise tes mains, fais quelque chose de tes mains de temps en temps pour que tu sois quelqu'un de complet. Ça c'est un truc que j'ai remarqué avec le temps qui est important. Quand même bientôt 15 ans les gars. Autre chose qui est important, c'est que quand tu travailles à distance, t'as pas besoin de te déplacer. T'as pas besoin de sortir chez toi finalement. Tu peux très vite devenir très sédentaire. Et tu peux très vite tomber dans le cliché qui finalement n'est pas vraiment un cliché, parce que tu peux très vite devenir comme ça, dans le cliché en fait du geek gringalet, avec des tout petits bras, tout frelets, tout peureux, tout voilà, qui sort pas chez lui
tu peux tomber là-dedans parce qu'en fait finalement tu peux si tu as envie, quand tu travailles à distance, ne jamais sortir de chez toi, commander à bouffer depuis chez toi, et ne jamais sortir de chez toi. Donc tu peux tomber en fait dans un rythme très sédentaire. Ce que je veux dire par là, c'est que pense à avoir une activité physique. Au moins, alors tu as des gens qui sont naturellement sportifs, il y en a d'autres qui détestent le sport, il y en a d'autres pour qui en fait faire de l'activité physique, faire du sport, c'est vraiment un mal nécessaire. Mais au moins si tu détestes le sport, ce que je peux comprendre, moi j'aime bien le sport en général quand même, mais même si je suis pas le plus grand des sportifs et je ne prétends pas l'être, c'est pas mon truc, bah si tu n'aimes pas le sport, au moins marche tous les jours, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Par exemple, si je sais pas, là par exemple je suis à Bangkok en Thaïlande, bah au lieu de prendre un taxi pour aller au bout de la rue, bah je vais marcher, tu vois. Ou je sais pas, j'ai envie d'aller à un mall, ou je sais pas, aller manger un truc, voilà. Au lieu de prendre le BTS pour une station ou deux, le BTS en fait c'est un espèce de train dans les airs, ou de prendre un tacos pour faire 100 mètres, bah tu vas marcher. Et rien que le fait de marcher comme ça, même, je sais pas, 2-3 km par jour, bah ça va au minimum te tenir un petit peu, voilà, en haleine, quoi, tu vois, pas que tu deviennes trop sédentaire. Alors ça, là je te parle vraiment du minimum, hein. Ce qu'il faut faire dans l'idéal, c'est vraiment faire du sport, avoir une activité physique. Pas besoin de devenir un bodybuilder machin, non, mais juste par exemple tu vas à la salle de sport, même le fait de courir par exemple à la salle de sport, la natation, moi j'aime beaucoup nager, tu vois, ça peut être un sport de combat, ça peut être un art martial, ça peut être, je sais pas, du badminton, je sais pas, mais quelque chose en fait voilà qui te fait bouger, pas que tu restes statique. Ça c'est important quand tu travailles à distance parce que tu peux très rapidement tomber dans le piège du mec qui bouge plus le petit doigt, parce qu'en fait tout ce qu'il fait, aussi bien gagner sa vie que, je sais pas, faire venir de la bouffe avec par exemple, tu as déjà entendu parler du Uber Eats ou de, je sais pas, de Yandex Yeda, c'est l'équivalent en russe. Finalement, la vie est facile, t'as pas besoin de bouger chez toi, donc finalement, tu peux te sédentariser. Donc ça, c'est un piège. Toujours garder une activité physique ou au moins, voilà, rester en mouvement si t'es pas un grand sportif. Ça, c'est un truc très important. Voilà. Dis-moi ce que t'en dis, ce que t'en penses dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, de 15 ans, bientôt 15 ans, pas encore 15 ans, mais 14 ans. 14 ans, on n'est pas encore en 2023. 14 ans de télétravail, voilà ce que j'en retiens, 2 inconvénients principaux, et je t'ai donné des clés en fait pour pas que tu tombes dans des pièges. Après tu as d'autres trucs comme l'organisation, etc. Mais l'organisation finalement c'est quelque chose que tu intègres vite. Mais tout ça j'en parle si tu veux. Si toi tu veux gagner par exemple ta vie depuis n'importe où, tu veux faire du télétravail, être libre géographiquement, les solutions en fait, j'en parle dans mes contacts privés. En fait dans la description tu vas trouver un lien, tu cliques dessus, ça va t'ouvrir une page qui va te demander ton mail. En laissant ton mail, alors c'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment, mais au moins si tu laisses ton mail, je te fournirai en fait des informations, des fois des liens vers des podcasts, des formations, des services, ou tout ce qui en fait toi peut t'aider toi à devenir libre géographiquement, travailler à distance. Alors tu peux travailler à distance en tant que salarié, en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur. Moi je mets souvent en avant le fait d'être entrepreneur parce que j'estime que c'est la voie royale. T'as pas de patron, t'as pas de salarié si tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu te couches à l'heure que tu veux, tu prends tous les... En fait tu es complètement libre. Je sais pas s'il y a un métier qui est plus libre que être entrepreneur sur internet. Alors évidemment c'est aussi être entrepreneur. Entrepreneur, c'est il faut être débrouillard, il faut réfléchir, faut avoir un certain goût du risque quand même, des fois tu as des trucs qui marchent, des fois tu as des trucs qui marchent pas, il faut encaisser, faut se réinventer régulièrement, etc. Après tout ça, ça s'apprend, c'est une habitude à prendre. Mais bref, tout ça c'est dans la description, le premier lien. Et toi entre temps, partage cette vidéo avec des gens autour de toi qui... j'ai marre de tenir la caméra là, ça devient un peu lourd. Parce que je viens de me faire un massage là et elle m'a déboîté la femme. Toi j'ai fait un massage taille, c'est le truc bien avec les... les coudes. Et la femme que j'ai eue aujourd'hui là, elle avait de la force, elle m'a marché dessus, etc. Et elle devait bien faire 60 kg. D'habitude ici elles sont légères les femmes, celle-là elle avait de la force. Bref, on s'en fout. Entre temps j'ai mal au bras et je tiens une caméra et il faut que je finisse cette vidéo. Je sais même plus ce que je disais du coup. Bref, dis-moi dans les commentaires. Rejoins mes contacts privés, le premier lien dans la description. Partage cette vidéo autour de toi avec des gens que tu connais qui aimeraient ne pas travailler dans un bureau, travailler de là où ils veulent. Depuis Bangkok en Thaïlande par exemple, mais ça peut être n'importe où. Et
mets ton like si tu as aimé cette vidéo. Moi je vais te laisser. Je vais aller justement me trouver un petit truc à manger, la nuit est tombée. Et justement je vais marcher jusqu'à l'endroit où je vais aller manger. Parce que voilà, c'est important de bouger quand tu es derrière des écrans constamment. Je te laisse là-dessus et à plus tard pour une autre vidéo en Thaïlande.